Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui on va apprendre à faire ces jolies boules de Noël. Donc voilà, écoutez, elles sont faites à la base comme d'un mini mandala, on va dire, que j'ai créé. Et puis ensuite je suis partie sur des mailles serrées, vous allez voir, elles sont très simples à faire. Et elles sont vraiment très jolies. Elles sont agrémentées d'une petite perle au milieu, c'est optionnel complètement. Vous pouvez la mettre en nacre ou en bois. Vous en avez des deux sortes dans notre boutique, donc voilà. Ça dépendra l'effet que vous voulez. Donc voici ce qu'on va faire aujourd'hui. Je compte sur vous pour les décliner de plein de couleurs différentes et sur ce on passe au pas à pas. Pour réaliser les boules de Noël, vous allez avoir besoin donc de fil coton Cupidon de la couleur que vous souhaitez. Si vous achetez 3 couleurs, vous pouvez faire un pagaille de boules, vraiment énormément de boules. Donc vous pouvez par exemple ici, il faut 3 couleurs pour faire une boule. Si vous prenez par exemple une pelote de vert, une pelote de rouge, une pelote de grise, une pelote de blanche, donc ça serait 4 par contre, vous pouvez faire mais tellement de boules, vous ne pouvez pas vous imaginer. Donc vous pouvez vraiment décorer un arbre très grand. Donc voilà. Optionnellement, vous allez avoir besoin de perles, donc c'est optionnel. Hein. Moi je trouve que ça fait vraiment très joli au sommet, mais bien sûr, chacun fait comme il veut. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un crochet 2,5 pour crocheter tout ça, une aiguille à laine, vous allez avoir besoin d'une paire de ciseaux, et puis de fil argent. Bien sûr, c'est optionnel pour faire les attaches. Moi, personnellement, je trouve vraiment très joli quand cette partie-là est vraiment très discrète dans l'arbre. Ça fait beaucoup plus classe en fait, hein, qu'elle pende comme ça, comme par magie, on va dire. Parce que si on fait les attaches en fait avec la laine, j'en ai déjà fait avec la laine, etc. Ça se voit et c'est dommage. Donc voilà, ce sont des bobines que vous trouvez sur notre site. Elles font 1000 mètres, donc imaginez-vous. Dans le tutoriel, je vous explique aussi avec quoi vous pouvez travailler ce fil-là. Dans quelles circonstances, des idées, voilà. Ensuite, pour terminer, il vous faudra de la mousse pour rembourrer. Ça pareil, je vous donne plein d'astuces, je vous explique où la trouver, etc. dans le tutoriel. Donc voilà, n'hésitez pas à le regarder en entier. Donc voilà, tous ces matériaux-là, vous les trouvez sur notre boutique, lydiacrochettricot.com. On va commencer la boule en faisant un nœud coulant. Ce nœud coulant, on va venir le fixer avec une maille. Ici, à l'intérieur de ce nœud coulant qu'on est venu former, on va venir faire 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Une fois qu'on a les 8 mailles serrées, on vient serrer le nœud coulant pour refermer le petit nœud. Comme ceci. Donc vous serrez bien. Et puis maintenant, on unit à la première maille serrée, mais en prenant le brin arrière des mailles. Vous voyez, vous avez un brin devant vous et un brin derrière. Vous prenez celui qui est derrière. Et ici, vous allez faire une maille coulée. Maintenant, on fait une maille en l'air. Et ici même, sur ce brin arrière, on pique et on fait une augmentation. 1, 2 mailles serrées. Maintenant, on va dans la maille suivante. On prend le brin arrière de nouveau. Et on refait la même chose. 1 et 2 mailles serrées. De nouveau, dans la maille suivante, le brin arrière. 1 et 2 mailles serrées. On va dans toutes les mailles en prenant le brin arrière et on fait une augmentation sur chacune, tout simplement. Donc à la fin de ce rang, vous allez avoir 16 mailles serrées. Ici que je pique correctement. J'ai terminé, vous pouvez toujours serrer le nœud coulant. Vous voyez, le nœud au milieu se ferme complètement. Donc maintenant, là oui, on va venir piquer dans la première des mailles serrées, mais en prenant les 2 brins cette fois-ci. Pas la peine du brin arrière, vous prenez vraiment que les 2 brins. Vous piquez, vous ramenez votre fil et vous faites votre maille coulée. Là, on a fini le rang numéro 2. Sur ce rang numéro 1, vous voyez les brins qu'on a laissés disponibles, on va venir travailler avec la couleur blanche. Mais avant, on va faire le rang numéro 3. Ensuite, on mettra cette couleur en attente et on passera donc à la couleur blanche. Donc, le rang numéro 3, toujours de cette couleur-là. Vous montez avec 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride. Toujours dans la première des mailles, toujours en prenant les 2 brins là. Hein. C'est uniquement ici qu'on a laissé les brins disponibles. Donc, dans la première maille, vous piquez, vous faites 2 autres brides. Une, et au même endroit toujours. Une deuxième. Donc là, on a un groupe de 3 brides, toujours dans la même maille. On sépare avec une maille. La séquence à suivre, c'est celle-ci. On saute une maille. Dans la suivante, vous faites
3 brides. Une, toujours dans la même maille, une deuxième, toujours dans la même maille, une troisième. Et de nouveau, une maille en l'air. On saute une maille, dans la suivante, un groupe de 3 brides. Donc ça, c'est la séquence que vous allez répéter tout votre tour, jusqu'à avoir terminé. Une maille en l'air, on saute une maille, et on fait 3 brides dans la maille suivante. On termine, quand il vous reste qu'une seule maille, vous la sautez, vous terminez bien par votre maille en l'air, et puis vous venez unir ici à la troisième maille en l'air de départ par une maille coulée. Là, on a fini complètement le rang numéro 3. Donc, c'est maintenant qu'on va faire le joli relief. Donc, tout simplement, vous allez avoir plein de textures et elles se font rapidement, les boules. Vous allez voir, c'est quelque chose qui se fait rapidement et elles sont magnifiques. En plus, elles sont réversibles. Vous savez que des fois, ça bascule d'un côté comme de l'autre dans l'arbre. Et puis, comme ça, là, que ça soit d'un côté ou comme de l'autre, c'est pas grave du tout puisqu'on a le même résultat. Donc, on vient couper ici notre fil. Vous faites une maille en l'air et vous tirez. Comme ceci. Donc là, c'est beaucoup mieux de couper et ensuite se rattacher avec la même couleur pour faire les pétales que de faire tout d'affilée pour avoir beaucoup moins de décalage. Donc maintenant qu'on a fait ceci, on se prend la couleur ici qui va être de notre relief. Donc moi personnellement, j'ai choisi de faire blanc puisque ça ressort vraiment beaucoup cette couleur. Donc avant tout, vous faites une maille en l'air. Cette maille en l'air que vous venez de faire, vous la tirez, ça vous forme comme un petit nœud. Ça, c'est question de sécurité. Et croyez-moi, c'est vraiment très sécurisé ensuite. Ça ne peut pas se défaire avec le temps ou quoi que ce soit. Donc, le but étant de se rattacher dans le premier ici, brin avant qu'on a laissé de disponible. C'est facile, c'est là où il y a le trou. Donc, juste en dessous, vous avez le brin qui s'est légèrement enfoncé. Vous venez tout simplement, vous pouvez même vous aider d'une aiguille à laine. Donc, vous prenez tout simplement ce brin. Vous le tirez légèrement et il est revenu en place. Maintenant, vous passez le crochet à travers ce brin. Donc, c'est le premier des 8 qu'on a de disponible. On vient récupérer la petite boucle qu'on est venu former et on la fait glisser. Là, on est complètement prête pour travailler. Pliez ça, puisque là, vraiment, le but, on va travailler que dans les brins avant. Et pour pas que ça nous dérange, il vaut mieux plier la partie grise, là, dans mon cas, en deux. Donc, ici, on monte avec 1, 2, 3, 4 et 5 mailles en l'air. Donc les 5 mailles en l'air, ça équivaut à une double bride plus une maille de séparation. On fait 2 jetés sur le crochet. On pique au même endroit, donc vraiment toujours dans le même premier brin. On ramène et on fait une double bride. Donc la double bride, c'est facile, vous terminez de 2 en 2. Et là, on a fait le premier motif. Ça, on va le faire dans tous les brins avant. Donc, on recommence. On va dans le brin avant suivant, qui est juste là. Vous piquez, vous passez à travers, vous ramenez votre fil et vous faites une double bride. Donc vous terminez de 2 en 2. Une maille en l'air de séparation. 2 jetés, au même endroit, une double bride. Donc c'est une sorte de V, mais en double bride. 2 jetés, on va dans le brin suivant. Et on répète la même séquence. Une double bride, une maille en l'air, et au même endroit toujours, une double bride. Comme ceci. Donc ça, c'est ce que vous allez répéter dans tous les brins avant. Vous voyez, vous avez des V qui se forment dans tous les brins. Au total, vous devez en avoir 8. Et on se retrouve. J'ai complètement fini. J'ai travaillé dans mes 8 brins et au total, j'ai 8 petites V. Comptez-les bien parce que si vous en faites 9 ou vous en faites 7, ça ne va pas être le même résultat. Donc, vous comptez bien que vous avez vraiment 8 espaces, vous voyez. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et le 8e tout au début. Vous voyez ici. Une fois que c'est bon, on va venir faire une maille coulée. Donc on vient piquer. Ici, on avait fait 5 mailles en l'air. Comptez bien la 4e, ici. Et vous venez tout simplement faire une maille coulée, comme ceci. Hop, et hop. Maintenant, ce fil blanc, vous le coupez complètement, on n'en a plus du tout besoin. C'est vraiment quelque chose qu'on veut ici pour que ça ressorte. Donc, vous pouvez très bien faire toute la boule blanche ensuite. Hein. Du coup, vu que les pétales seront d'une autre couleur, ça sera absolument magnifique. Mais, pour ce qui est maintenant
juste avant les pétales, il faut que ça soit une couleur qui ressorte, vous voyez. Donc du coup là maintenant on la coupe quoi qu'il arrive. Vous faites une maille en l'air et vous tirez ici. On va travailler par-dessus, donc tout ça ne se verra pas. Vous voyez? Donc ici, moi les fils, au lieu de les cacher, ne vous prenez pas la tête. Vous allez venir piquer dans la couleur grise, dans un endroit, vous voyez? Vous prenez le petit morceau ici de départ et vous le faites glisser. Vous venez maintenant le raccourcir quand même, puisque je vous explique. Quand on met de la laine, des choses comme ça, en tissu on va dire, quand on remplit un amigurumi avec, parce que ça reste quand même un amigurumi. Hein. Le problème après, c'est que quand vous allez la laver, ça va être comme, comment vous expliquer, ça va macérer dedans en fait, toutes ces laines. Ça va pas bien sécher. C'est pour ça qu'on a tendance à toujours remplir avec de la ouate. Donc du coup, ce que je fais, c'est que je les raccourcis vraiment très court, comme ça va bien sécher ensuite. Le fil d'une coulant, c'est la même chose. Vous voyez, on ne veut pas vraiment beaucoup de tissu là-bas accumulé, parce que sinon, ben, ça macère. Donc voilà. Maintenant, on prend la couleur grise de nouveau. Comme je vous avais dit tout à l'heure, j'ai préféré la couper que de la mettre en attente. Le résultat sera plus joli. On fait ici une maille en l'air, comme ceci. Comme tout à l'heure, on a fait le petit nœud. On vient et on va venir s'accrocher dans un espace. Donc regardez bien, vous avez vos petites V ici qu'on a fait tout à l'heure. Et derrière, vous avez des groupes de 3 brides. Regardez. Groupe de 3 brides, groupe de 3 brides. Donc vous venez entre groupe de 3 brides et groupe de 3 brides, il y a un petit trou, vous voyez. Mais c'est très simple pour les trouver, puisque vous avez juste à mettre votre doigt, regardez, dans un trou, et faire comme ça, tac, tac. Il y a le trou qui apparaît. On va par exemple ici, on veut, admettons, trouver le trou. Vous voyez, dans la suivante petite V. Vous mettez le doigt, tac, tac, c'est bon. Vous avez le petit espace qui se forme. C'est vraiment très simple, donc vous inquiétez pas. Donc on reprend notre petite boucle et on vient se placer au centre d'une petite V. Donc ici même, hein, c'est pareil. Vous venez dans laquelle vous voulez, hein, bien évidemment. Et vous venez récupérer ici. Je vous conseille de vous rattacher juste avant ces fils-là. Comme ça, en travaillant, on va venir tout simplement les cacher. Vous allez voir. Donc, ici même, on fait 1, 2 et 3 mailles en l'air. Ça équivaut à une bride. Toujours dans cet espace-là de la petite V, vous piquez et vous faites 4 autres brides. Donc au total, il nous faut un groupe de 5 brides. Ça va être notre pétale. Donc 3, 4, je me reprends du fil, et 5. Maintenant, on va se plaquer avec une maille serrée. La maille serrée, elle se fait entre les 2 doubles brides qui restent côte à côte. Vous voyez, il y a toujours 2 doubles brides qui restent côte à côte. Regardez bien. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Vous voyez? Donc, vous plantez le crochet au pif au milieu. C'est vraiment que pour vous plaquer. Vous ramenez votre fil, maille serrée. Maintenant, on continue. On va venir chercher un espace. Il est là. Vous mettez l'ongle et vous avez le trou qui apparaît. Donc, vous piquez dedans et vous continuez avec vos 5 brides dans cet espace-là. 1, 2, 3, 4 et on va faire donc une 5e. Vous venez ici dans les 2 doubles brides suivantes qui sont côte à côte. Vous venez au milieu et vous venez faire une maille serrée. Vous voyez, là, quand vous atterrissez entre les 2 doubles brides, c'est vraiment, comment vous expliquer ça, approximatif où vous piquez. Hein, c'est vraiment que les espaces qui sont très importants. Donc, regardez, derrière, on travaille toujours entre groupes de 3 brides et groupes de 3 brides. C'est automatique. Dès que vous faites comme ça, vu qu'on avait fait la maille en l'air, les deux coïncident. Donc, on continue. Je vais faire encore un pétale et ensuite, on pourra cacher tous nos fils. Et comme ça, on n'aura pas à les cacher à la main. Donc ici, hop, j'écarte, je cherche mon prochain espace. Il est là. Vous voyez, je peux passer mon ongle et tout. Vous allez là-bas et vous faites 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Maintenant, après les 5, vous venez entre double bride et double bride, maille serrée. Tout simplement. Et vous allez faire ça tout le tour. Donc, les petits fils, comme je vous avais dit, une fois que vous les avez cachés vraiment beaucoup, vous les prenez, il y en a 3, et vous les coupez à ras. Donc,
prenez, vous tirez bien fort dessus et vous coupez. Et là, on est tranquille, on a juste vraiment la couleur principale avec laquelle on est en train de travailler. Tous les autres petits fils se sont camouflés derrière les pétales et comme ça, c'est bon. Donc maintenant, on cherche pareil, le prochain espace. Vous passez l'ongle, il apparaît. Vous voyez, il est là. Donc ici dedans, 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Maintenant, vous allez entre double bride et double bride qui sont collés, vous piquez, maille serrée. Vous cherchez l'espace suivant, regardez. Donc dans l'espace, 5 brides. Donc de pétales, au total, vous devez en avoir 8. On avait laissé 8 espaces, rappelez-vous. Donc forcément, il y a 8 pétales. Hop, 4 et notre 5e bride. Là, je me suis fait un nœud tellement que j'ai pris du fil à l'avance. Hop, c'est un petit peu emmêlé. Je passe entre double bride et double bride et je me cale avec une maille serrée. Et on continue comme ça jusqu'à la fin. Et 5. On termine ici, vous avez les 2 doubles brides. Vous venez piquer au milieu. Vous faites votre dernière des mailles serrées. Et maintenant, pour unir la fleur, on va venir couper notre fil. Parce que là, vraiment, on n'en a plus du tout besoin. Hein, c'est la couleur ici qu'on ne veut pas que... En fait, on veut qu'elle ressorte. Donc ici, avant d'unir, vous tirez votre fil. Vous passez ce fil dans une aiguille à laine. Comme ceci. Maintenant qu'on est venu passer le fil, on vient piquer ici dans la 3e maille en l'air, mais regardez, j'essaye d'attraper ces 2 brins. Vous piquez dans ces 2 brins, 1 et 2, et vous ramenez votre fil. Vous mettez le fil vers vous. Vous piquez au milieu maintenant de la dernière maille que vous avez fait, donc la maille serrée. Au milieu, entre ces 2 brins, vous enfoncez l'aiguille, vous attrapez un morceau de derrière, petit morceau de coton, hein, et vous tirez. Et regardez ce qui se passe, automatiquement j'ai créé une fausse maille chaînette. C'est tous les détails comme ça qui font la différence, donc pourquoi s'en priver? On retourne, et ici vous faites un petit nœud. Tout ce que vous faites là, ça ne se verra pas, c'est dedans, donc vous pouvez y aller. Maintenant, tout simplement, je vous ai dit, dans cette boule, on ne se casse pas la tête. Vous coupez pas trop long, très important. Parce que comme je vous expliquais tout à l'heure, sinon on va avoir beaucoup trop de fils dedans. Donc voilà. Là, on a fini la fleur. Cette fleur-là, en faisant un travail plus proprement, si c'est vraiment comme fleur que vous voulez vous en servir, donc c'est-à-dire plus proprement, je m'explique. Vous cachez votre fil à travers l'ouvrage, etc. Cette fleur-là peut vous servir à plein de choses. Dans des sacs, vous pouvez en mettre dans des bonnets, enfin voilà, vous savez les fleurs, vous mettez là où vous avez envie, hein, mais je veux dire, vous pouvez faire beaucoup de choses avec cette jolie petite fleur. C'est vraiment un très joli modèle. Donc, maintenant qu'on a ce résultat-là, on vient s'attraper la nouvelle couleur. Alors moi, j'ai choisi de faire la deuxième boule de la couleur verte. Je voulais en fait vous présenter les boules de manière traditionnelle. Donc moi, personnellement, chez moi, j'utilise des couleurs très naturelles pour mon sapin. Je mets quand même de l'argenté pour que ça pète, on va dire. Mais sinon, tout le reste, c'est vraiment des couleurs, même crème, vraiment naturelles. Mais bien évidemment, je voulais vous les présenter avec des couleurs vraiment de Noël. Donc typiques. Donc c'est pour ça que je les fais vertes et rouges. Rouge et verte, c'est vraiment les 2 couleurs les plus utilisées à Noël. Donc maintenant, ici, vous faites une maille en l'air et on tire. Vous avez la boucle qui s'est formée. Donc, cette petite boucle-là, on va venir la faire passer ici. Vous piquez au milieu d'une maille serrée. Vous voyez, ça fait comme des mailles serrées allongées, comme vous pouvez voir. Vous piquez à travers une, donc peu importe laquelle. Hop, au milieu. Vraiment entre ces 2 brins. 1, 2, au milieu. J'enfonce mon crochet et je viens récupérer cette petite boucle. Je la fais glisser et on est prête pour commencer. On fait une maille en l'air et ici même une maille serrée. Hop, on prend ce fil-là, on le rétrécit et on a la première maille serrée. Maintenant, on va venir travailler derrière les pétales parce que si
on travaille ici directement dans les brins, on va avoir zéro relief et la fleur du coup ne va pas ressortir vers nous. Donc c'est vraiment très dommage. Pour cela, regardez, vous avez ici les 5 brides. Donc vous allez venir derrière la première bride que vous avez, des 5. Regardez derrière, vous avez des petites boules. Vous voyez ici, on la voit clairement, petite boule, petite boule, petite boule, petite boule. On va venir toujours travailler à travers ces petites boules pour que la maille chaînette, on ne la touche pas. Donc, pour cela, on vient derrière la première bride. Derrière, on vient attraper cette fameuse boule, pardon. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit boucle. Donc, vous venez et vous attrapez cette boule. Vous ramenez votre fil, maille serrée. On va maintenant ici, dans la deuxième bride. Derrière, vous avez de nouveau la petite boule. Maille serrée par-dessus. Vous allez dans la bride suivante, qui est la troisième. Vous tournez et elle est là, la petite boule. Vous ne pouvez pas la manquer. Elle est juste là devant vous. Vous passez le crochet en dessous et vous faites votre maille serrée. La quatrième et la cinquième. Et de cette manière, vous voyez ici, les brins, ils restent intouchés. C'est ça qui va donner le charme en fait et cette fleur qu'on dirait qu'elle est un petit peu en 3D. Maintenant, on a la maille serrée entre pétale et pétale. Vous piquez vraiment au milieu, comme tout à l'heure quand on est venu se rattacher. Ici. Vous piquez, maille serrée. Et on recommence l'histoire du pétale, c'est-à-dire qu'on retourne légèrement et vous avez toutes les petites boules. Vous attrapez la première, maille serrée. Vous attrapez la deuxième, maille serrée. Vous attrapez la troisième, maille serrée, la quatrième et notre cinquième. Une fois que c'est bon, vous venez au milieu de la maille serrée suivante, vous ramenez votre fil, maille serrée. Donc ça, c'est ce que vous allez faire dans tous vos pétales. Et on se retrouve. Je voulais vous montrer, très important, quand vous arrivez au pétale, vous savez où il y avait les 3 mailles en l'air de départ, derrière ces 3 mailles en l'air, vous n'avez pas la petite boule. Donc ce que vous allez faire, vous retournez, et la seule chose que vous allez ici traiter de faire, c'est prendre un petit morceau, peu importe, derrière les 3 mailles en l'air, donc peu importe où c'est, hein, et vous faites ici une maille serrée. Comme ça, c'est comme si on avait attrapé sa petite boule, et la maille est intouchée. Maintenant, à partir de là, vous attrapez la deuxième, ici, la troisième, la quatrième, et ici, la cinquième. Vous allez maintenant dans la maille serrée au milieu et vous passez à votre maille serrée normalement. Donc voilà, ce que je voulais vous expliquer, c'est ça, pour que, vous voyez, ça tout en continu. J'ai terminé de faire tout le tour, donc voilà ce que vous devez obtenir. Maintenant, on unit, donc tout à fait normalement, en prenant les 2 brins de la première maille serrée du rang, ici. Et vous faites votre maille coulée tout simplement. Maintenant, on va passer au rang 2 de la couleur verte, 3 et 4 et ce sera fini, on coupe. Donc, regardez bien, une maille en l'air et on fait que des mailles serrées individuelles. Donc ici même, sur la maille serrée, la première. Ici, j'ai mes 5 mailles de mes pétales, ici du pétale suivant, 4 et la 5e. J'atterris sur la maille serrée par-dessus. Et de nouveau, maille serrée jusqu'à terminer le tour. Donc, quand vous aurez terminé ce rang-là, vous allez venir l'unir comme le précédent, c'est-à-dire une maille coulée, sur la première maille serrée du rang. Ensuite, une maille en l'air et c'est reparti pour des mailles serrées individuelles. Vous terminez le deuxième, vous faites le troisième et le 4e rang. Et puis, on coupe. J'ai terminé les 4 rangs. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on coupe le fil, donc pas mal long. Une des 2 parties que vous avez fait, il faut le couper très long, parce qu'on va coudre avec. Mais donc, là, il y en a une des 2 que vous coupez court, vous voyez, à peu près 3 cm environ, et l'autre partie très longue. Donc moi ici, j'ai déjà coupé très long dans la première partie, donc dans la deuxième, je vais venir couper légèrement, vous voyez. Donc, j'unis mon 4e rang par une maille coulée, normalement. Je fais une maille en l'air et je viens tirer ce petit fil. Ce petit fil-là, vous avez juste qu'à le cacher à la fin, ou bien maintenant, avec une aiguille à laine en 2 secondes, vous le cachez. On vient couper ce fil-là qu'on vient de cacher, et celui où on s'est rattaché, n'oubliez pas, vu qu'on avait fait une maille en l'air, c'est sécurisé, mais pas très long.
Voilà. Une fois que vous avez cette partie-là, vous allez en faire une deuxième à l'identique. Moi, je l'ai déjà faite, donc j'en ai deux pareils. Et je vais venir tout simplement les assembler. Là, ça peut paraître plus large ici, mais c'est vraiment la même chose, hein. C'est juste qu'ici, vous voyez, j'ai travaillé un petit peu plus serré. Mais voilà. Donc, voilà, on va venir l'assembler comme celle-ci. Vous préparez une aiguille, vous préparez de la mousse et on va venir assembler notre boule. J'ai pris ici de la mousse et je me suis préparé, vous voyez le fil, je l'ai passé dans une aiguille à laine. Maintenant, on est prête. Ce qu'on va faire, c'est venir unir d'abord le côté le plus laid. Vous voyez, c'est celui où il y a les unions. Donc, on vient commencer à partir de là. Donc, vous venez piquer à travers une maille et vous venez ici assembler le début. On va la remplir quasiment à la fin, car il restera environ 2-3 cm. On profitera et on la remplira. Donc, vous vous mettez comme ça. Vous voyez, vous plaquez partie avec partie. Donc, maintenant, on prend le brin avant uniquement de toutes les mailles et on vient chercher la partie avant d'en face. La partie de l'intérieur, vraiment, en réalité, ça ne sert à rien de venir l'assembler. Vous prenez le brin avant et le brin avant de celle d'en face. Et vous cousez comme ça tout le long. Vous allez voir, ça fait une jolie finition, hein. Ça ne fait pas laid du tout. Très important, ne serrez pas trop, parce que sinon vous allez avoir une boule, comme un macaron. Ça va faire une forme de macaron. Donc comme on veut une boule, du coup, on ne serre pas trop. C'est-à-dire qu'on coud, mais sans déformer notre travail. Vous voyez le brin avant à chaque fois et le brin avant d'en face. Le brin avant, le brin avant. Et vous continuez jusqu'à avoir assemblé toute votre boule, sauf environ, je ne sais pas, 2 doigts, vous voyez, pour pouvoir la remplir, tout simplement. J'ai quasiment terminé. J'ai laissé ici, vous voyez, 2 doigts, approximativement 1 doigt et demi, on va dire. Donc ici, on peut venir complètement passer la mousse, hein. Vous prenez votre mousse et vous venez la remplir, tout simplement. Donc vous voyez, c'est une mousse en fait que j'utilise, c'est l'intérieur de coussin. Je vous ai mis un lien la dernière fois, il n'y en avait plus de disponible là où j'achète moi sur Amazon les coussins. Mais peu importe, c'est pas grave. Ce que vous devez faire, c'est acheter un coussin avec de la mousse bien moelleuse dedans. Vous avez 3 tonnes de mousse à l'intérieur d'un coussin. Vous pouvez faire plein d'amigurumi. C'est vraiment pas cher du tout. Moi, par exemple, pour vous donner un exemple, j'ai acheté 10 € le kilo de mousse. Elle est hypoallergénique, elle passe en machine, elle est idéale pour tout, en fait, hein, vraiment. Donc voilà, moi c'est mon bon plan, vraiment. Ça, voilà, c'est là où j'achète mes choses et c'est vraiment, vraiment, vraiment de bonne qualité. Je suis quelqu'un qui lave énormément les nounours, les coussins que je fais à ma fille en amigurumi, etc. Et je peux vous garantir que c'est impeccable, hein. Donc voilà, très important, le coussin que vous allez choisir, quand vous le touchez, par exemple, si vous allez dans, je sais pas moi, dans un magasin, il faut qu'il soit vraiment très très moelleux, que vous sentiez en fait que cette mousse-là est très très soyeuse. Donc voilà, j'en ai acheté, ça m'est déjà arrivé d'acheter à Ikea, il y en a des très bien aussi, hein. Sur Amazon maintenant, parce que par facilité, hein, ça arrive vite fait à la maison. Mais voilà, comme vous voulez. Mais moi, c'est le bon plan que je vous partage. Donc, je remplis, je remplis, je remplis, je remplis. Hop. J'adore faire des tutoriels comme ça, de Noël, vraiment des ouvrages en fait. Je sais pas, j'adore, ça me donne tellement un bon sentiment. Je pense que vous aussi, parce que vous êtes vraiment très nombreux à me demander des choses de Noël. Donc je pense que c'est contagieux, hein. Cette époque, elle est vraiment très très belle. Donc voilà, écoutez, je continue de remplir, vous donnez une jolie forme bien sûr à votre boule. Et on se retrouve quand j'ai terminé. Quand vous avez le résultat que vous aimez, donc il faut qu'elle soit, vous voyez, pas mal rembourrée quand même, hein, que ce soit vraiment très joli. Ça, vous pouvez vous en servir également, il n'y a pas que pour les boules de Noël. Vous pouvez également mettre ça sur là où vous travaillez vos laines et mettre des épingles, vous voyez. Et si vous les faites de couleur de Noël comme ça, c'est vraiment très très joli. Donc voilà, c'est qu'une idée, hein, bien évidemment. Donc, maintenant, on continue notre couture, brin avant, et on unit. Vous voyez, si vous avez bien cousu, ça coïncide le nombre de mailles, hein.
là c'est ma dernière, hop. Là j'ai complètement fini. Alors maintenant vous avez l'option, soit vous faites l'attache maintenant avec le même fil en coton. Donc moi personnellement je vous conseille une chose, donc déjà c'est de faire un nœud ici. Vous venez cacher votre fil. Ça, c'est ce que je vais faire moi, mais bien évidemment, vous pouvez faire l'attache de la même couleur. Mais si vous avez fait une boule rouge, la grosse attache rouge dans le sapin, ça ne fait pas très esthétique. C'est pour ça que je vous conseille de faire donc, mon option. Mais c'est que des idées que je vous donne, hein, jamais des ordres. Donc vous faites comme vous voulez. Ici, je remets tout en place ce que j'ai pu déformer ici en tirant le fil. Une fois que c'est bon, vous avez votre boule impeccable. Vous allez venir prendre, ça c'est mon option, c'est le fil argent. Donc vous avez le fil argent et vous avez le fil doré. Il y a énormément de mètres. Donc imaginez-vous tout ce que vous pouvez crocheter avec. Parce que ici je vais l'utiliser pour la tâche, mais vous pouvez très très bien crocheter aussi. C'est-à-dire que quand vous allez faire un ouvrage, par exemple, je ne sais pas, le Rennes, admettons, que j'avais publié, vous mettez ici le fil argent avec le fil coton que vous êtes en train de travailler, ou la laine, hein, et vous pouvez vous faire un petit ouvrage brillant, et ça marche pour tout. Si vous voulez faire un châle, mais vous voulez juste une petite touche très subtile, par exemple, pour agrémenter un châle blanc, ou quelque chose comme ça, n'hésitez pas à mettre, en fait, tout simplement, ce fil-là en même temps que vous crochetez, et vous allez avoir une jolie petite finition. Donc, je prends ici le fil argenté que je coupe. Je coupe un bon petit morceau, c'est rien du tout, hein. C'est quelques centimètres. Et je vais venir tout simplement ici faire comme une boucle. Donc je le plie en deux. Et donc je ne sais pas si vous allez bien voir puisque le fil il est tellement fin. Ici, je fais une petite boucle. Donc je le plie en deux et je fais un nœud. Laissez suffisamment bien sûr pour pouvoir le suspendre à votre arbre. Et comme c'est un fil très très fin, vous voyez, ça fera vraiment très discret quand vous allez pendre votre boule. Vous allez voir comme s'il n'y avait rien en fait finalement. Donc c'est ça qui est très joli, les boules qui pendent et pas des grosses attaches. Donc voilà, veillez bien que la boucle puisse passer à travers les branches de votre sapin. Ça c'est important aussi. Et puis avec ce fil là qui me reste, ici je vais le raccourcir, les deux côtés pareil. Je vais venir reprendre mon crochet et ma boule. Vous allez venir dans la partie la plus laide ici où il y avait les unions. Parce que ça c'est en haut et ça ne se voit pas. Donc vous pouvez très bien le mettre en bas aussi, hein, mais moi personnellement je le mets en haut. Vous attrapez un bon petit morceau ici du sommet. Vous voyez comme ceci. Donc que ça fasse vraiment bien moitié. Hein. Hop, comme ceci. Vous y placez pas la petite boucle qu'on est venu former, mais vraiment les deux fils du bas. Vous les faites glisser. Hop. Et maintenant vous allez faire tout simplement, écoutez, des nœuds. Hop. Alors là, je vous conseille d'en faire au moins 6 ou 7. Hein. Vraiment, n'hésitez pas, puisqu'on ne veut pas que dans le temps... Vous savez, des fois, ça se détache et ça énerve quand on ressort les boules de l'année dernière. Je ne sais pas si ça vous arrive. Moi, personnellement, j'ai les petites attaches là, toutes dorées ou argentées au sommet qui se détachent. Ça m'énerve. Donc voilà, chaque fois, ça finit pareil avec un fil. Hein. Voilà. Donc écoutez, pour pas que ça nous arrive avec nos jolies boules, on va venir faire plein de nœuds, on va insister. Comme ceci. Une fois que c'est bon, vous allez venir tout simplement piquer, ressortir là où vous vous êtes accroché et cacher ces deux fils là qu'on s'est servi pour faire les nœuds. Hop, pique. On ramène donc ces deux fils. On vient les perdre et on vient couper. Vous prenez votre aiguille et vous avez déformé, c'est sûr, votre petite boule. Donc ce que vous faites, vous la remettez magnifiquement bien. Hop. N'hésitez pas à vous aider avec les mains, avec ce que vous avez envie. Et vous avez votre petite boule de filement. Là, vous avez fini. Donc écoutez, je vous invite à en faire plein. Regardez, ça pend, ça reste trop joli. Donc là, vous avez la rouge et vous avez la verte. Alors, ce que je vais faire moi, mais bien évidemment, c'est optionnel 100%. Ici, je ne l'ai pas cousu encore, mais je voulais vous la mettre comme exemple. En fait, ce que j'ai prévu de faire, c'est tout simplement, c'est venir mettre une perle nacrée
au milieu de chacune. C'est quand même quelque chose, c'est un détail vraiment très joli, je trouve, dans l'arbre. Ça reflète la lumière quand vous allez mettre vos lumières. Et c'est vraiment très délicat, très joli. Quand vous la cousez, vous enfoncez légèrement, vous voyez, avec la pression. Et ça va faire vraiment très joli. Vous voyez, au milieu. Elles sont reversibles, donc ça c'est génial. Puisque comme je vous expliquais tout à l'heure, des fois, vous savez, ça a tendance à bouger, etc. Et on ne veut pas que des deux côtés se voient différentes. Donc ça, c'est vraiment génial. Donc voilà, écoutez, les petites boules de Noël sont finies. Elles sont prêtes pour être pendues dans votre arbre. J'espère que le tutoriel vous aura plu. En tout cas, moi, je me suis régalée à les créer et à vous les partager comme d'habitude. Donc voilà, écoutez. Ben, faites-en plein, envoyez-nous les photos sur la page Facebook. Moi, je vous fais un énorme bisou et je vous donne rendez-vous très très vite pour un prochain tutoriel. Bisous!